Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder donc quelles sont vos énergies générales de la semaine du 14 mars 2022. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne, je ne détiens pas de vérité dans votre vie. Et puis, si j'utilise les cartes, c'est de manière complètement intuitive. On va regarder ici, donc vous pouvez faire vos choix entre, comment je vais faire ça pour vous les montrer bien, la pierre rose, le quartz rose, la pierre verte, je ne sais plus comment elle s'appelle, et la pierre jaune, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous voyez pas très bien, la luminosité est assez spéciale parce qu'il y a beaucoup de soleil, c'est génial, mais c'est vrai que ça fait des contre... Voilà, donc rose, vert ou jaune. Let's go. Il y a 54. Ah bon, on va mettre à 1 minute. C'est le rose, ensuite on a le vert, ensuite on a le jaune. Ok, let's go. J'entends le mot résilience. J'ai le sentiment ici que pour vous qui avez choisi la pierre rose, vous êtes en train de, j'entends, d'acquérir un savoir. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez faire des liens en fait avec vos ressentis, vos perceptions, votre passé aussi par rapport à qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau d'un enseignement en fait, comme si vous avez eu un enseignement, une leçon de vie importante et que peut-être ce qui était difficile à accepter devient assez clair, assez évident. Relativement, il y a une énergie sereine que vous abordez comme ça, plus sereine qu'avant, un sentiment d'émancipation aussi, c'est ce que je ressens, un besoin de clarté qui va faire son chemin en fait. Vous allez être super connecté à votre guidance intérieure, vous allez... il y a une forme comme ça, il y a un sourire intérieur, comment le dire. C'est pas forcément que vous êtes hyper joyeux, peut-être, hein, pour certains, certaines, mais ce que je ressens vraiment, un sourire intérieur, c'est ce sentiment, ok, je l'ai fait, quoi. J'ai réussi mon test, ou j'ai réussi à passer ce cap-là, ou j'ai réussi à comprendre quelque chose d'essentiel, d'évident. Il y a une forme comme ça d'accueil de soi, d'accueil de sa vie, d'accueil d'une leçon de vie qui vous permet vraiment de vous élever, de grandir, qui permet... On a débroussaillé quelque chose ici au niveau du chakra du cœur et de la gorge. Donc vraiment au niveau de la communication par rapport à ce qu'on ressent vraiment. Et c'est comme si cette résilience, c'est je relâche mes épaules. Ok, donc ce que je ressens, c'est pas une résilience du style oui, je dois subir, etc. C'est pas la résilience, ça. C'est plus ce côté un peu, ok, je relâche mes épaules parce que je sais et je sens qu'il y a du sens à ce que j'ai vécu, à ce que je suis en train de vivre, et que ça a une importance sur mon chemin par rapport à mon développement intérieur, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui s'allège au niveau du corps physique chez vous. Cette semaine, vous allez vous sentir plus en accord avec votre corps physique, c'est-à-dire ici, dans la perception que vous avez de ce corps, de ce merveilleux corps qui vous a été donné, dans le visuel, ça veut dire, ok, comment je considère mon corps, et aussi dans le côté... comment je connecte à mon corps, à mes organes aussi. Il y a vraiment des gens qui se mettent en conscience en fait et en reliance totale avec leur corps dans la conscience et qui se rendent compte cette semaine de l'importance en fait de s'accorder des petits moments aussi d'ancrage, mais sans le travailler forcément. C'est plus une énergie, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Ah ouais, c'est beau. Il y a une ouverture au niveau du cœur avec des nouvelles perspectives au niveau sentimental qui vont commencer à partir de maintenant à s'ouvrir. Après, c'est pas pour tout le monde en même temps, mais je vois des nouvelles rencontres ici, des nouvelles rencontres avec une sensation comme ça de fusionner avec une personne, vraiment de l'intérieur, ou d'accepter la fusion intérieure avec une personne. C'est particulier ce qu'on me donne, mais ici au niveau des liens d'âme, il y a quelque chose qui appelle le cœur en fait à fusionner. Et qu'est-ce qui empêchait cette fusion intérieure, sans dire que oui, il faut être en couple ou comme ça, mais plus cette fusion intérieure, c'était
une retenue émotionnelle au niveau de la souffrance passée, au niveau sentimental et au niveau familial pour certains, certaines. J'entends la chanson de Mika, Relax. Ta-da-na, na, na. Ta-ta-da-da, ta-da-na-na-na-na. Il y a cette énergie un peu, ok, relax, ok. Ouais, relaxe-toi, quoi, relax. Ok, c'est bon, je me prends plus la tête, je laisse faire. Je laisse faire ce qui doit être et j'arrête de lutter contre moi-même. J'ouvre des nouvelles perspectives sentimentales, j'ouvre des nouvelles perspectives de vie. Je sais pas comment exprimer ça autrement, c'est clair, quoi, c'est beau. Ici, pour certaines personnes, il y avait une forme comme ça d'impatience quant à la résolution d'un problème, d'une situation perturbante. Et c'est comme si, ok, je lâche prise. Ici, il y a des gens qui lâchent prise. Ce qui doit arriver arrivera. Il y a vraiment cette idée-là. Et du coup, ça calme vraiment aussi tout ce qui est du corps physique, donc au niveau musculaire et au niveau tendineux pour certains, certaines. Et il y a des gens qui avaient des tendinites comme ça. Ce qu'on me montre surtout, c'est le bras droit que je ressens fort. Et donc, il y a quelque chose qui lâche à ce niveau-là parce que on était un peu en surtension comme ça. Et le fait de se relaxer, de se détendre, parce qu'on y voit plus clair sur une situation, bah, ça apaise en fait tout le corps et l'esprit. Je vais prendre une carte de manière intuitive pour vous donner un conseil. Mais je ne sais pas quoi prendre. Oui, je sais. Attends, il est trop loin mon truc. Voilà. Alors, votre conseil. Je sens des gens qui... Ça recircule en fait énergétiquement, émotionnellement. On a passé un cap, on voit au-dessus du brouillard. Vraiment ici, c'est assez fort. C'est... ouais, c'est... Comment dire? Je comprends, j'ai beaucoup plus de compréhension sur mon chemin. Bah, il y a beaucoup de choses qui ont sauté. L'araignée, motif. La dame, incarnation. Ah, grand prêtre gardien. Ouais, ici, il y a un changement de cycle vraiment qui est très très important. Euh, on sort d'une forme de dualité par rapport à une construction intérieure. Vraiment, le conseil ici, c'est vous avez sur votre chemin d'incarnation, dans votre âme et conscience, ce qui est en train de se révéler, c'est une forme comme ça d'héritage de votre âme. C'est-à-dire que vous venez reconsidérer peut-être votre position dans votre propre vie, dans votre corps aussi, par rapport aussi à vos perceptions, par rapport à un métier, par rapport à une situation sentimentale. On vous dit vraiment de continuer à créer. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ce nouveau cycle, il sera beaucoup plus prospère parce que vous êtes de plus en plus alignés. Non seulement vous êtes de plus en plus vrai envers vous, non seulement vous comprenez davantage aussi comment les autres se situent vis-à-vis de vous. Est-ce qu'ils vous utilisent? Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont moins sains? Est-ce que vous avez besoin de cette situation, de cette personne ou pas? Il y a beaucoup de signes qui vont venir à vous cette semaine, surtout tout ce qui est des oiseaux. Vraiment, prêtez attention aux oiseaux. S'ils arrivent dans des situations, des circonstances assez spéciales où vous avez demandé un signe ou quelque chose comme ça, parce que ça va vous aider à vous guider. Vous allez être très interne, mais aussi extérieur dans le soleil, comme ça, le côté, ouais, j'ai envie de profiter de la vie et tout, mais il y a quelque chose de très interne au niveau de vos perceptions qui sont en train de grandir. Et il y a un changement ici par rapport à un savoir intérieur qui vous est révélé vis-à-vis de votre chemin de vie, d'une mission d'âme, d'un lien d'âme, de quelque chose en tout cas d'important à vos yeux. Et on vous dit ici de rester vraiment bien aligné à votre lumière intérieure et de ne pas vous précipiter dans des situations. Vraiment continuer à construire gentiment mais sûrement votre toile. C'est ça avec l'araignée, votre toile. Mhm. Il y a quelque chose de très prospère qui est en train de grandir en vous par rapport à un héritage d'âme, de votre âme. C'est ce que je peux vous dire pour cette semaine, bien sûr les amis, prenez que si ça résonne. Et amour sur vous les vôtres et prenez soin de vous. Alors, on continue avec vous qui avez choisi donc la pierre verte. Vos énergies générales de la semaine. Ici, il y a une guérison au niveau du chakra du cœur et je le sens très très fort.
très très fort. Au niveau du chakra du cœur, si vous êtes des hommes, il y a une guérison vis-à-vis de la femme. Et si vous êtes une femme, il y a une guérison vis-à-vis de l'homme, et y compris le lien à votre mère si vous êtes un homme, ou le lien à votre père si vous êtes une femme. C'est extrêmement clair. Ici, il y a quelque chose qui demande encore à guérir parce qu'on a été comme brûlé, c'est ce que j'entends, comme si on s'est brûlé quelque chose, brûlé les ailes, brûlé. Il y a quelque chose qui m'a brûlé, comme si, oh, euh, soit vous n'avez pas vu venir quelque chose dans le domaine sentimental par exemple, ou amical ou familial, en tout cas c'est du relationnel dans le passé, ou soit c'était un coup de foudre extrêmement puissant, mais il y a quelque chose qui vous a comme brûlé. Ici ce que je ressens aussi, c'est que vous avez été un peu écorché comme ça, brûlé vif, c'est ce qu'on me montre, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de douleurs, et en fait c'est en train de s'apaiser, vous savez, c'est comme quelqu'un, un grand brûlé, vraiment on me montre ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est brûlé physiquement aussi, parce que je le vois très clairement, c'est possible. Et dans ce cas-là, je souhaite vraiment la guérison euh, à cette ou ces personnes-là, si c'était le cas. Mais il y a ce sentiment-là, vous savez, quand on a un grand brûlé, bah, c'est extrêmement douloureux. Puis ça met beaucoup de temps, en fait, pour guérir, pour soigner la peau, pour que la peau se régénère, voire qu'on fasse une greffe, etc. Mais il y a vraiment cette idée-là. Ok, je répare mes couches en fait, les couches à l'intérieur de moi, les couches aussi à l'extérieur de moi. Ici, j'ai des gens qui étaient très 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 dans la retenue émotionnelle, la retenue sentimentale. Je n'ose pas exprimer ce que je ressens. J'ai du mal même à accorder de l'importance à mes sentiments réels. Pour des personnes ici, le domaine vraiment relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir et on vous demande de reprendre votre souffle ici. Rien ne sert de courir, prenez le temps de guérir, laissez les choses se faire. Allez dans la nature, je vois beaucoup d'eau, allez vers l'eau vraiment, allez vers les rivières, vers la mer, vers le lac, peu importe où vous habitez, mais allez vers l'eau, ça va vraiment être très très bon pour vous. Et puis oui, j'entends l'addition est salée. Donc il y a eu ce sentiment d'avoir un gros contre-coup vis-à-vis d'une situation en particulier dans le domaine relationnel tout confondu. Euh, L'addition est salée. Je me rends compte de quelque chose que je me suis peut-être caché ou que je n'avais pas vu, pas compris. Et du coup, ça me fait encore mal, mais je suis en train d'avancer. Donc ici, même si vous avez encore un peu mal au cœur vis-à-vis d'une situation, vous êtes en train d'avancer. On me montre comme si vous êtes, vous savez, un peu perdu pas perdu, parce que vous êtes connecté, donc vous n'êtes pas perdu, ne paniquez pas. C'est juste que c'est un peu comme si vous êtes dans une jungle et c'est humide, c'est un climat que vous connaissez pas en fait de base et vous êtes un aventurier, vous êtes en train de vous aventurer euh, dans, vos, dans votre intérieur et aussi dans des nouvelles peut-être situations extérieures. Non, pas encore, ça va venir, les nouvelles situations extérieures, domaine relationnel. Sur le mois de juin, ici, j'ai un gros changement de paradigme. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui guérit comme ça en profondeur. Et si j'entends, il y a des têtes brûlées, il y a vraiment quelque chose avec le feu, il y a beaucoup de transmutation ici, je pense. Hein. Mais les têtes brûlées, c'est le style des personnes qui fonçaient dans le tas comme ça et qui se prenaient parce qu'on n'aimait pas l'injustice et donc on pouvait défendre corps et âme une cause, une situation, une personne, puis on se rend compte que finalement, ça nous mettait, nous, dans des situations d'inconfort. Et ici, c'est vraiment, ok, je paye ma note, mais basta, je referai plus ça, quoi. C'est ce que je ressens. On va regarder s'il y a un conseil. Donc les cartes, c'est de manière intuitive, les amis. Moi, je suis pas tarologue ou cartomancienne. Le conseil pour vous qui avez choisi la pierre verte. J'entends une chanson pour vous aussi, mais je sais pas comment, je sais plus qui c'est qui chante ça, mais j'entends évidemment, évidemment, nanana, nanana, Oui, c'est ça. Le conseil lune, temporalité, vous allez libérer quelque chose d'important au niveau de la pleine lune qui va arriver. Euh, j'ai un 6, un positionnement ici, il y a une grande lune, on va aller vite, je vous ai dit là il y a un lièvre, on va aller vite, moi je pense qu'il y a un déblocage qui est en train de se... Là vous êtes en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, peut-être que vous avez peur d'aller au travers de vos émotions et vous êtes
toujours très rapide et vous essayez de passer au-dessus de vos émotions. C'est ce que je ressens. Alors qu'on vous dit non, laissez-les traverser, c'est le conseil. Laissez-vous traverser par vos zones d'ombre. Laissez-vous traverser par vos peurs. Traverser, ça ne veut pas dire rester dedans. Ça veut dire, ok, j'accepte de ressentir quelque chose qui peut-être me permettra justement de m'alléger. Parce que pendant longtemps, c'est comme si je le regarde en moi, mais j'ai peur d'y aller. J'ai peur de me laisser aller à cette émotion. J'ai peur en fait de l'addition si je laisse aller ces émotions. J'ai peur de me reprendre un boomerang énorme en me rendant compte que j'ai des sentiments pour telle personne. Ou j'ai peur de me prendre un boomerang énorme si je parle avec ma mère ou avec mon père, etc., etc. Mais ici, il y a quelque chose qui est en train de maturer jusqu'à la pleine lune. Donc on vous dit que l'apothéose de cette énergie va arriver à la pleine lune. Je pense que la pleine lune va être une grosse libération pour vous. Exactement. L'éveil, 2 fois j'ai le 6. Il y a vraiment un positionnement ici. Il y a une ouverture aussi du troisième œil. J'ai 2 fois le lapin, regardez, j'ai le petit lapin qui se pose ici, puis le petit lapin qui saute. C'est très rigolo. Ici, ok, vous êtes en train de faire des bonds temporels, c'est ce que j'entends, des bonds quantiques. Vous êtes en train de reconnecter à votre soi quantique, votre moi quantique, votre grande conscience. Vous êtes en train de connecter un positionnement intérieur par l'éveil spirituel, par l'éveil de la conscience. Et il y a quelque chose qui retend à se rééquilibrer entre le côté actif et le côté passif, où vous étiez très 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 fort dans l'action, dans le domaine peut-être matériel, et beaucoup plus passif dans le domaine sentimental, relationnel. Ici, à cette idée-là, je me pose et je m'observe de l'intérieur. C'est ce qu'on vous conseille de faire, et de travailler sur votre troisième œil, vraiment, sur votre perception de vous-même, votre perception de la vie. Ne pas aller trop vite. C'est ça. Relâchement, vieille femme. Ne pas... De nouveau, j'ai un 6. Hein. Regardez, là, j'ai un 6. 15, ça fait 6 en numérologie. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, là, j'ai un 6, là, j'ai un 6 et là, j'ai un 6 avec le 42. Il y a cette idée de maturer vis-à-vis d'une situation à l'intérieur de soi. Vous êtes en train d'acquérir en sagesse. Vous êtes encore caché vis-à-vis des sentiments, d'émotions, quelque chose. Il y a une situation que vous renfermez en vous. Mais vous commencez à y voir beaucoup plus clair cette semaine. On vous dit vraiment de vous fier à vos ressentis cette semaine. Ce sera important pour vous. Voilà, prenez que si ça résonne bien évidemment. Mes amis, paix, amour sur vos les vôtres. Et prenez soin de vous. Bye bye. Et nous, on continue avec ceux qui ont choisi. On ne voit pas très bien avec la luminosité. Je ne sais pas comment faire. La pierre jaune. Ouais, je ne sais pas où la mettre. Là, je connecte direct à une autre chanson de Jennifer. Celle-là, je sais que c'est Jennifer. C'est Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard. Nanana. Ici, j'ai des personnes qui commencent à réellement prendre conscience de tout ce qu'elles ont traversé, de l'impact que ça a eu dans leur vie, qui se rendent compte que oui, même les choses les plus difficiles et les plus douloureuses, ou les personnes qui les ont trahies, les personnes qui vous ont trahi vous ont aussi apporté quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes en train de vous élever dans la perception du 1, la perception peut-être des nouvelles croyances aussi, une nouvelle manière d'aborder les choses. Il y a aussi beaucoup de domaines sentimental et relationnel ici. Mais ici, j'ai des personnes très précisément dans le domaine sentimental qui se disent « Je n'ai pas rencontré cette femme par hasard. » Vraiment, et on parle d'une femme. « Je n'ai pas rencontré cette femme par hasard. » Ce n'est pas une rencontre au hasard. J'ai cru, mais ça n'est pas le cas. Je le ressens au fond de moi. Et pour d'autres personnes, de manière générale, c'est je n'ai pas vécu ça par hasard. Je n'ai pas. Vous aurez peut-être plus d'informations avec le quartz rose, enfin la pierre rose aussi en début, le premier choix. Ça peut être complémentaire si jamais. Mais ici, à ce sentiment-là, il n'y a pas de hasard. Ici, vous êtes en train
vous êtes en train de maturer quant à une prise d'action, à une action. Il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer vis-à-vis d'une action à prendre ou que vous désirez prendre. Seulement, vous êtes un petit peu ici dans le plexus, un petit peu des fois bloqué, vous avez peur d'aller au-delà. Comment dire, il y a un sentiment comme ça de... euh, En fait, c'est comme si vous avez envie d'aller dans un nouveau projet, une nouvelle situation, aborder quelque chose, parler à quelqu'un, je ne sais pas, proposer quelque chose, exprimer des émotions, des sentiments. Mais en même temps, il y a cette crainte. euh, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si vous avez peur que les mots ne sortent pas. Vous avez peur d'arriver devant peut-être un public et que vous ne puissiez pas parler. Vous avez peur d'aller essayer de déclarer votre amour et qu'en fait, il n'y a plus aucun son qui sorte. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui demande ici à maturer. C'est pas grave, ça va vraiment maturer cette semaine. En tout cas, énergétiquement, je le ressens comme si on vous dit, ok, réaligne-toi, c'est bon. Ça va aller. C'est normal d'avoir de l'angoisse, du stress quand il y a quelque chose qui te rend un peu fébrile comme ça, quelque chose qui est important, peu importe le domaine encore une fois ou la situation, il y a cette idée-là, ok, peut-être que j'évalue la situation, vous allez être beaucoup dans le mental aussi cette semaine pour pouvoir essayer de d'échelonner un plan, un plan d'action, c'est vraiment ça, c'est ce que je vois. Alors si je vais là, j'aurai besoin de quoi? Tac, tac, tac. Après vous aurez tout en main, ou peut-être que vous avez déjà tout en main, mais vous aurez juste peur d'actionner. Vous savez, c'est comme si on se prépare dans une voiture, puis on se dit, ok, bon, bah, j'ai jamais conduit, mais maintenant il est temps que je mette la clé, quoi. Mais est-ce que je vais y arriver? Et vous avez tellement peur de faire un accident, de faire du mal à quelqu'un ou de vous faire du mal à vous, que vous n'osez pas tourner la clé. Et c'est comme si votre guide, c'est le type là qui vient vous aider pour apprendre à conduire. Puis votre guide, il se met à côté de vous, puis il dit, ok, prends ton temps, c'est pas grave, mais à un moment donné, je vais te dire quand tu vas démarrer et moi je serai là à tes côtés. Donc on vous dit vraiment, vous n'êtes pas seul, ne paniquez pas sur une situation, laissez exprimer par écrit ou par chanson. Il y a des gens qui chantent, qui ont choisi cette pierre-là, soit par chanson, soit par écrit, vos ressentis. Il y a quelque chose qui tend vraiment dans l'action ici, mais c'est en préparation. Pas d'affolement, c'est comme si vous perdez vos moyens en dernier... c'est comme si tout est prévu pour certains et ah mince, je me retrouve devant elle et je perds mes moyens. Ou je me retrouve face à mon patron parce que j'ai envie de demander une promotion puis je perds mes moyens. Ou comme ça, vous voyez? Il y a des choses comme ça. Ou j'ai envie d'aller dans ce projet mais à chaque fois je suis tentée, je vais dans le site et tout, j'essaie de m'inscrire puis à la dernière minute je m'inscris pas. C'est un peu ça qui est en changement. Regardez le conseil pour vous. Donc les cartes c'est de manière intuitive. Je ne suis pas voyant, je ne suis pas tarologue pardon, ni cartomancienne. Ouais, super. Oui, je vous ai dit, hein. Allez voir le quartz rose, ça sera la prochaine étape, je crois, pour vous. Donc ici, on a la dame, incarnation, et on a la baguette magique avec l'intention. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes amené à faire un choix et à manifester quelque chose dans votre vie. On vous demande de définir vos intentions et on vous dit vraiment de trouver un équilibre en vous pour pouvoir prendre la bonne intention. Mais il y a quelque chose qui va pour moi se manifester. Vous êtes en train de manifester quelque chose. On vous dit vraiment... faites attention, vous, si vous voyez des plumes, des choses comme ça, vraiment, ça peut être un signe. On vous dit que vous êtes protégé. Ayez des belles intentions pour vous et pour le monde. Ne vous oubliez pas, parce que vous avez beaucoup d'intentions pour le monde, mais parfois vous vous oubliez, vous. Il y a quelque chose qui mature au niveau de votre chemin d'âme. Vous êtes en train de réaliser que vous pouvez créer votre réalité aussi. Que c'est comme si vous vous réappropriez votre estime de soi. C'est ce que j'entends. Oui, étude ici et croissance. C'est ce que je vois. Et puis là, j'ai l'amour. Il y a quelque chose au niveau de l'amour sentimental ou de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Beaucoup de sentimental ici. Mais on a l'étude, on a un effet miroir ici. On étudie une situation. C'est ce que je vous ai dit. Et donc, on est un peu seul avec soi, mais c'est volontaire. On est seul avec soi. Ici, j'ai la croissance. On veut un nouveau cycle, on veut grandir. On vous dit vraiment, oui, il y a peut-être des serpents. Ça veut dire que oui, peut-être que ça risque d'être déstabilisant. Peut-être que tu vas encore vivre une trahison en amour. Ou peut-être que ce travail-là que tu souhaites, peut-être la porte, elle sera fermée. Mais en fait, ce sont des expériences. On vous demande de vous mettre en... Ok, qu'est-ce que cette personne représente pour moi dans le miroir? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle vient soulever? Qu'est-ce que son comportement soulève en moi? Ou qu'est-ce que ce travail, pourquoi j'ai envie d'y aller? Et pourquoi celui-là, il ne m'appelle plus? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Pourquoi les gens, je me sens différent ou différente de ma famille? Il y a une idée ici de, vous avez fait un chemin d'incarnation, vous êtes en train de grandir,
euh, d'apprendre en connaissance vraiment et de vous fortifier, j'entends. Mais pour continuer à vous fortifier, on vous demande de voir qu'est-ce que ça prodigue en vous, que cette émotion, ce sentiment, cette personne, cette situation. C'est le conseil qu'on va vous donner, en tout cas cette semaine. On peut demander une synthèse. Oui, là, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à votre passé, à tout ce que vous avez vécu, mais c'est pas grave. Vous pouvez encore vous protéger. On vous dit que vous êtes de toute façon protégé. Il y a une idée ici de croissance assez forte et assez vive, et vous allez le ressentir dans le plexus solaire, le cœur et la gorge cette semaine. Il va y avoir un nouveau cycle. C'est en chemin, mais pour l'instant, vous êtes en train d'étudier votre chemin, d'étudier une situation. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes un peu interne, c'est pas plus mal parce que vous êtes en train de croître de l'intérieur et que une fois que vous allez vous sentir sécure en vous, hein, donc si jamais vous sentez des insécurités, essayez de regarder peut-être même dans le transgénérationnel, ok, pourquoi, comment je me sentais sécure enfant, est-ce que j'ai eu assez d'amour, est-ce qu'on m'a accompagné, posez-vous les bonnes questions à ce moment-là. Et on vous dit que vous allez pouvoir proposer quelque chose, proposer avec votre cœur. Donc c'est en route. Bravo. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne les amis. Prenez soin de vous, paix, amour sur vous les vôtres. Et à bientôt. Bye bye.